Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème important à partir de la classe de 3e, ce sont les fonctions affines. Un thème très compliqué pour les élèves. Et aujourd'hui, vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça. Je vais essayer d'expliquer simplement les choses. Alors, deux, trois petites choses avant de commencer ce premier exercice. Tout d'abord, je vais utiliser le petit schéma que j'ai partagé sur ma page Facebook. Et donc, si vous ne me suivez pas sur ma page Facebook, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Je partage des petits schémas et des petits trucs et astuces pour que les cours soient plus simples à comprendre. Alors, venez nous rejoindre. Le lien est en barre de description. Surtout, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et que c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo, eh bien moi, je m'appelle Gwendoline Flèche et je suis professeure de mathématiques depuis presque 18 ans bientôt. Et je suis indépendante depuis un an et demi maintenant. Alors, pour s'abonner, le lien est aussi en barre de description. Si vous aimez cette petite vidéo, ce format de vidéo, n'hésitez pas à laisser également un pouce j'aime, un petit commentaire. Ça me permet d'être remonté dans l'algorithme de YouTube et d'aider encore plus d'élèves et de familles à comprendre et à réussir en mathématiques. Alors, infiniment merci pour tout. Allez, sans plus tarder, nous allons commencer ce premier exercice. Alors, je vous propose ce premier exercice. On a une fonction f, moins 2x plus 4. Et puis, on va calculer ce qu'on appelle des images et les antécédents. Alors, tout d'abord, je réexplique le petit schéma que j'ai partagé sur ma page. Qu'est-ce qu'une fonction déjà? Une fonction, eh bien, c'est tout simplement un calcul. C'est-à-dire que je vais choisir un nombre, je vais faire un calcul avec ce nombre et je vais obtenir un résultat. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Une fonction est un calcul. C'est toujours le même, en fait. C'est pour ça qu'on lui a donné un nom. Alors, le premier nombre s'appelle A, coefficient directeur. On multiplie par un autre, c'est la lettre X que l'on appelle antécédent. On ajoute un autre nombre qu'on appelle B, qui soit positif ou négatif, hein, et c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, et cela nous donne un résultat que l'on appelle f de x, ou alors l'image, c'est le résultat. C'est exactement lorsque, la même situation lorsque vous regardez dans un miroir, l'image, c'est vous, mais de l'autre côté. Bien là, c'est un peu ça. Alors là, ça serait plutôt l'exemple en géométrie, mais l'image, c'est le résultat à la fin. Bon, allez, sans plus tarder, on commence la première question. Et donc, il va falloir compléter le schéma, aller chercher les données. Vous allez voir, je vais tout vous montrer. Donc déjà, on nous donne une fonction, moins 2x plus 4. Donc, il faut commencer par repérer. Le x, vous voyez, il est ici. Là, c'est le bleu. Je vais prendre des petites couleurs. C'est-à-dire que le nombre a, c'est moins 2. Et le nombre 4, ici, ce sera le b. Donc, je vais prendre hop, mon petit feutre. Donc, je commence à compléter mes cases. X, ben, je ne l'ai pas. Plus 4. Voilà. Et ça me donne f de x. Voilà. Déjà, on note les premières informations. Ensuite, première question. Qu'est-ce qu'on nous demande? Calculer l'image de moins 1. Donc, l'image de moins 1. Ah, j'ai pas de petit sopalin pour effacer. Je reviens, je mets pause sur la vidéo. Allez, me voici de retour avec mon petit sopalin. Donc, qu'est-ce qu'on me donne? Calculer l'image. Je regarde, calculer l'image, ça veut dire qu'on veut cette case-là. Ça veut dire forcément qu'on me donne la case verte. Donc, la case verte, je vais l'effacer. Ça veut dire que c'est moins 1. Et donc, le x, il vaut moins 1. Je vais les remplacer également, hop, je prends mon doigt, dans la parenthèse. Et voilà. Donc là, je peux peut-être... Oui, j'ai un crayon vert. Hop, ça veut dire que là, on me donne le nombre en vert. Très bien. Allez, on y va maintenant. On va écrire le calcul. Donc, je vais le mettre ici. F de moins 1, c'est le résultat. Il s'appelle comme ça. Toujours noter ce que l'on calcule en premier devant le égal. Et vous voyez, je vais écrire le calcul que je vois. Voilà. Et puis après, je vais le faire en détaillant. Moins 2 fois moins 1, eh bien, ça fait 2 plus 4. Finalement, ça fait 6. Voilà. L'image, je peux répondre par une phrase à mon professeur. L'image de moins 1 par f, ça veut dire en français, à l'aide du calcul f, eh bien, est 6. Et on va de suite passer à la question 2. Je vais d'abord effacer parce que ça, c'est la question 2. Donc f, voilà. Question 2. Qu'est-ce qu'on me demande? Calculer f de 2 tiers. Bah, de nouveau, on me demande la case orange. Ça veut dire que le nombre qui est là, c'est le nombre que je dois mettre dans la case verte. Vous voyez, f de 2 tiers. Alors, que ce soit des nombres entiers, des nombres négatifs, des fractions, surtout, on ne panique pas. C'est pas grave, c'est le même principe. On va juste réutiliser les règles d'opération des nombres entiers ou des nombres relatifs ou bien des fractions. Et bien voilà, le calcul, il est écrit. Je vais pouvoir rédiger la question 2. Donc, je veux f de 2 tiers.
Quel est le calcul? Vous voyez, il est écrit là. Il suffit que je lise de gauche à droite. Moins 2 fois 2 tiers plus 4. La multiplication est prioritaire. J'utilise les règles d'opération, c'est-à-dire de multiplication sur les fractions. Donc, moins 2 fois 2, moins 4. 3 fois 1, 3. J'ai dû faire une vidéo, donc n'hésitez pas à aller regarder dans la playlist 4e. J'ai dû expliquer comment multiplier les fractions. Et là, maintenant, on va ajouter. Je ne sais plus si j'ai fait les additions de fractions. Donc là, on doit multiplier celle-ci par 3, ce qui me fait moins 4 tiers plus 12 tiers, ce qui me fait 8 tiers. Ben voilà, f de 2 tiers égale 8 tiers. Ben voilà, je vais pouvoir effacer maintenant ici, puisque je vais pouvoir passer à la question 3. Voilà, si le petit schéma vous intéresse, n'hésitez pas, vraiment, il est partagé sur ma page Facebook, je vous le montre ici, n'hésitez pas à le refaire. Oui, moi j'ai juste imprimé, j'ai une plastifieuse à la maison, j'ai plastifié. Sinon, l'autre petite astuce, c'est de prendre une pochette de classeur si vous n'avez pas de feuilles plastifiées. Là, c'est juste un feutre Velleda de tableau blanc, vous voyez, un petit sopalin, et voilà. Et pour effacer de l'eau ou alors du vinaigre blanc, j'ai un tableau blanc, ça efface super bien. Voilà. Allez, question 3. Donc là, on veut quel nombre a pour image. Donc cette fois, on me donne l'image. Vous voyez, on me donne, c'est le verbe avoir, et donc ça, c'est une tournure de phrase souvent un petit peu compliquée. Donc, mais c'est quel nombre a. Donc ici, l'image, ah ben j'efface, vous voyez, parce que l'image, ça vaut 8, ce nombre vaut 8. Et ici, je n'ai pas le nombre. Eh bien, ce nombre s'appelle x. Et vous voyez, le calcul, il est encore écrit. Donc, je vais l'écrire. Question 3, donc qu'est-ce que je vois? Moins 2 fois x. Vous voyez, je lis vraiment de gauche à droite. Plus 4 égale 8. Eh bien ça, en mathématiques, ça s'appelle une équation. Et en 3e, on doit savoir résoudre ce type d'équation. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les îles, je vous invite à aller la voir aussi. Je crois qu'elle est dans la playlist 4e. Je vais essayer de la mettre 4e, 3e, de la partager dans les deux playlists. Comme ça, vous pourrez la retrouver. Donc, on va résoudre cette équation. Le 4 doit passer de l'autre côté. Moins 2 fois x égale 8 moins 4. Moins 2 fois x égale 4. Et l'opération inverse de la multiplication, c'est la division. Donc, je dois diviser 4 par moins 2. Et donc, 4 divisé par moins 2, ça fait moins 2. Et bien voilà, j'ai trouvé le nombre qui a pour image 8. Et bien, on va écrire une phrase réponse pour le professeur. Le nombre qui a pour image 8, eh bien, c'est moins 2. Et bien voilà. Ce premier exercice est maintenant terminé. Nous allons passer à un deuxième sur les fonctions linéaires pour vous montrer qu'en réalité, c'est la même chose. Nous sommes de retour pour ce deuxième exercice. Donc nous avons une fonction. Donc tout d'abord, ici, c'est une fonction linéaire. Voilà, je ferai dans une prochaine vidéo comment faire la différence entre les fonctions linéaires et affines. Je vais faire toute la série. Alors, je vais commencer par repérer. Donc le x, il est ici. Ça, c'est le nombre le clair. Et je n'ai pas, vous voyez, le nombre. C'est normal. En fait, une fonction linéaire, c'est juste un nombre fois x parce qu'ici, en fait, j'ai plus 0. Donc vraiment, ici, ce nombre, il sert à rien. Donc en fait, on a juste cette partie-là du graphique, mais on peut, du calcul, pardon, et de ce petit schéma, et on peut très bien le réutiliser pour les fonctions affines, linéaires et constantes. Et on va faire exactement comme le premier exercice. On va lire les questions, mettre les nombres dedans et faire les calculs. Alors, qu'est-ce qu'on me demande à la question 1? Calculer l'image. C'est-à-dire que je veux encore ce nombre-là. Cette fois, ma fonction s'appelle g, c'est-à-dire mon calcul s'appelle g. Et nous, on veut l'image de moins 2. On veut ce nombre-là. Ça veut dire qu'on m'a donné ce nombre-là qui est moins 2. Ici, c'est le nombre vert. Je vais l'effacer aussi ici. Et ben voilà, comme tout à l'heure, je peux maintenant, donc g de moins 2 égale, je les calcule gauche à droite, et je ne vais pas m'occuper du plus 0. 5 fois moins 2, eh bien ça fait moins 10. Ben voilà. L'image, j'écris une phrase pour mon enseignant, l'image de moins 2 par g, ça veut dire par le calcul g en utilisant le calcul g, eh bien, est 10. Moins 10. Moins 10. Hop, très bien. Allez, on efface ici. On va faire la question suivante. Calculer g de 3. On remarque, c'est ici g de 3. Ça veut dire que une nouvelle fois, ce nombre est le nombre vert. Je le mets dans la case verte. Bon, ça y est, le calcul est écrit. Allez, ben c'est parti. Maintenant, je rédige. Maintenant que j'ai bien compris. G de 3 égale. Le calcul, c'est 5 fois 3. Et ça fait 15.
on m'avait demandé de calculer g de 3 et ça fait 15. Je passe directement à la question 3. Voilà, donc là, on va regarder. Comme tout à l'heure, quel nombre a pour image moins 17? Ça veut dire que ici, on me donne le nombre orange. Donc, je vais effacer, on me donne le résultat. Donc, moins 17. Là, je dois mettre x. Le plus 0, il sert toujours à rien, mais je vous laisse pour vous montrer qu'en fait, on utilise le même schéma et qu'en fait, le cours des fonctions affines, linéaires et constantes, eh bien, il est regroupé dans cette petite fiche. Il est là. Je vais pouvoir écrire la question 3. Donc, le calcul, c'est 5 fois x, puisque le plus 0, il sert à rien, égale moins 17. Bon, bah, l'opération inverse de la multiplication, c'est la division. C'est aussi une équation. Donc, moins 17 divisé par 5. Deux possibilités, soit je laisse l'écriture fractionnaire, je peux très bien l'écocer comme ça, elle est réduite, ou alors je peux marquer moins 3,4 qui est l'écriture décimale, c'est-à-dire j'ai fait la division, voilà, on peut la faire à la calculatrice, mentalement, et ben voilà. Et donc la réponse à la question qui était, quel nombre a pour image? Donc le nombre, on écrit une phrase, réponse pour le professeur, qui a, en reprenant les mots de la question, qui a pour image moins 17, eh bien, on a trouvé que c'est moins 3,4. Et voilà, je vous ai montré comment résoudre deux exercices sur les fonctions linéaires et affines en utilisant ce petit schéma. Donc, n'hésitez pas vraiment à le télécharger, à le partager, à me laisser un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Et moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt, ciao ciao.